il y a exactement 2 ans, vous m'avez accordé votre confiance puisque vous m'avez élu députée de la 7e circonscription du Var et je vous en remercie. Je contribue ainsi activement à la transformation du pays, une transformation que vous attendez. Et sachez que nous travaillons à cette transformation du pays sans relâche tous les jours. En tant que membre de la Commission de la Défense, j'ai été rapporteure de la mission d'information sur le service national universel. Et ce service national universel, il a été mis en place, il a été déjà expérimenté au mois de juin. Donc j'en suis particulièrement fière, d'autant plus que les jeunes qui ont expérimenté ce service national en ressortent ravis. Au niveau national, nous avons déjà des résultats. Notamment, nous avons baissé le chômage. Il est aujourd'hui à 8,7%. Nous avons augmenté le pouvoir d'achat des ménages d'environ 850 € par an en moyenne. Nous avons également mis en place le dédoublement des classes en REP et REP+. Et ça, c'est une grande avancée pour l'école primaire puisque cela contribue à résorber les inégalités sociales qui apparaissent dès l'enfance. En tant que membre de la commission des lois, j'ai travaillé l'année dernière sur les prisons et les conditions carcérales. Donc, j'ai visité beaucoup d'établissements pénitentiaires puisque le but de la réforme de la justice, c'est de donner plus de moyens à la justice pour qu'elle soit plus efficace et en même temps de faire baisser la surpopulation carcérale et de rendre les conditions de détention plus dignes puisque les détenus sont privés de liberté mais pas de dignité. Donc on a vraiment travaillé sur ça à la commission des lois, à faire un audit des conditions de détention. Et en tant que membre de la commission des lois, j'ai aussi travaillé sur le droit des sociétés avec une simplification du code du commerce. Et ça, j'en suis particulièrement fière puisque les entreprises attendaient ça depuis très très longtemps. Et là, j'ai été nommée rapporteure pour le projet de loi de finances de 2020 sur les relations avec les collectivités locales, puisque nous allons faire une grande réforme des collectivités. Et notamment, nous faisons un audit de la loi NOTRe, de voir un petit peu ce qui reste à améliorer pour qu'il y ait plus de proximité entre le citoyen et les collectivités. L'écoute et la proximité sont dans l'ADN de ma mandature. Je suis une députée citoyenne qui est à l'écoute des habitants. Depuis le début de ma mandature, je mets en place des ateliers de concertation publique. J'ai notamment pris toute ma part dans le grand débat national qui a été organisé de janvier à avril 2019. Et je souhaite continuer à alimenter mes réflexions par l'apport des citoyens de ma circonscription, en allant les voir, en les écoutant et en co-construisant avec eux les politiques publiques.